juste le verset 20. Tu t'apprêtes, responsable Gaius, à lire le verset 20. Je vais précéder ça de quelques commentaires d'abord. Comme je le disais, le jeudi, nous avons vu ça. Dieu l'a fait assez de bien. La crainte de Dieu, elle est importante dans notre vie chrétienne. Parce que c'est elle qui définit nos vies chrétiennes. Vous voyez, c'est elle qui authentifie nos vies chrétiennes. Je pouvais donner cette définition ce matin. La crainte de Dieu, c'est l'authenticité de ta vie chrétienne. La crainte de Dieu, c'est l'authenticité de ta vie chrétienne. S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ta vie, et que tu prétends être chrétien, tu es un faux chrétien. Et que tu prétends être serviteur de Dieu, tu es un faux serviteur de Dieu. Tu prétends être servant de Dieu, tu es un faux servant de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu dans ta vie, le site que tu crains, le site que tu es chrétien, c'est la crainte que tu as de l'Éternel. Tu dois être alors craintif de Dieu. Quelqu'un qui est animé d'un profond respect, d'une profonde obéissance, d'une profonde révérence à Dieu. C'est pour cela que ce verset là-bas nous aider à amplifier encore nos connaissances. Exode 20, verset 20. C'est ça? Tu peux venir ici, à cause de la caméra pour te filmer, puis tu vas faire la lecture ici. Exode 20, verset 20. On a trouvé? On peut se lever avec lui. Tu as le micro? Exode 20, verset 20. Exode 20, verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez. Viens vers là. Merci. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Vous comprenez, non? La crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte effrayante où tu es paniqué, non. La crainte de Dieu, c'est lorsque tu es dans cette connaissance de Dieu, tu es en face de Dieu, tu es dans une intimité avec Dieu, et alors la présence de Dieu t'inspire à faire des choses et que tu plaises encore à ton Dieu. C'est-à-dire de ta connaissance de Dieu. Cette connaissance va produire son effet dans ton cœur, va produire son effet dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc Moïse était en train de dire, non, c'est pas pour que vous soyez frères, c'est pas ça. C'est pas ça la pensée de Dieu. C'est pas ça que Dieu cherche. Mais Dieu veut alors que vous le connaissiez davantage. Et qu'à partir de cette connaissance, quelque chose soit développé en vous. La vie de louange, la vie d'adoration, la vie de plaire à Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La vie de lui plaire chaque jour, de marcher avec Dieu, dans un profond respect de sa parole, attaché à sa parole. Alléluia. Continue. Suivez. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est que tu découvres Dieu, qui il est. Vous voyez? Il y a des choses qui vont dépasser, c'est vrai, ton imagination. En tant qu'humain, si tu es effrayé, on peut comprendre. Mais Dieu prendra la parole pour te dire non, c'est pas seulement ça qu'il veut. Mais c'est pour faire attention à lui, pour que tu puisses le comprendre. Qui il est dans sa révélation? Qui est Dieu lorsqu'il se présente à toi, lorsqu'il se révèle à toi? Je pense que cela peut nous amener un peu sur Isaïe. Quand Isaïe a vu Dieu dans le temple, vous avez vu, il ne pouvait pas. Tout à l'heure, on va dire ça. On finit là d'abord. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. Merci. On peut s'asseoir. C'est là que je vais finir. On reste ici. On va faire quelque chose. Quand Dieu parle de sa crainte, et qu'est-ce qu'il a dit? Que vous ayez sa crainte où? Que vous ayez sa crainte devant les yeux. Où sont les yeux?
Où sont tes yeux? D'accord. Tu as combien d'yeux? Tu as 2. D'accord. Maintenant, Dieu dit, c'est pourquoi vous avez sa crainte dans les yeux, ou bien devant les yeux. Avec les yeux, on se sert des yeux pour voir, n'est-ce pas? C'est ça, non? L'organe de la vue. Vous comprenez avec moi? Suivez, hein? Dieu, pour nous faire comprendre, c'est quelque chose, une dimension surnaturelle et spirituelle. Et comme nous sommes humains, nous sommes physiques, il utilise alors les choses physiques pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Et ces choses physiques se matin sont des yeux. Et il dit pourquoi vous avez la crainte devant les yeux. Ça veut dire que la crainte de Dieu doit être devant tes yeux. Autrement dit, Dieu est devant tes yeux. Tu l'aperçois, tu le regardes. Est-ce que vous comprenez ce que tu as dit? Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'y est pas. Quand alors il te dit que pour que tu aies sa crainte devant tes yeux, autrement dit, partout tu seras, tu craindras Dieu. Ou alors tu le verras devant tes yeux, partout tu seras. La crainte de Dieu n'est pas seulement à l'église. La crainte de Dieu n'est pas seulement devant ton frère physique, devant tes pasteurs. Mais la crainte de Dieu, c'est même quand tu n'es pas à l'église. Partout où tu te trouves, dans le secret, Dieu y est. C'est ce qu'il est en train de te dire ce matin. Quand tu es seul quelque part, tu dois avoir la conscience que Dieu y est. Quand il parle d'avoir la crainte de Dieu devant tes yeux, Dieu est en train de te dire le message que Dieu est en train de te transmettre est ceci: tu dois avoir la conscience de la présence de Dieu partout où tu seras. Voici ce que le message veut dire. Avoir la crainte de Dieu devant les yeux, c'est avoir la conscience de la présence de Dieu partout où tu seras. Tu es au village, tu es allé en vacances, tu es allé en congé, tu t'es déplacé. Mais la crainte de Dieu doit être dans ta conscience, devant les yeux. Et si tu as la conscience de ça, de la présence de Dieu, alors tu dois respecter Dieu. Tu ne dis pas que non, mon frère ne me voit pas. Telle personne ne me voit pas. Oh, Dieu te voit. Et toi aussi, tu dois le voir. Quand tu as cette conscience, il y a des choses que tu ne peux pas faire pour dire non, personne ne me voit. Parce que souvent, quand les gens veulent faire des choses mauvaises, Satan les blague. En ce sens que le diable communique que personne ne te voit. Non, tu peux prendre l'argent, personne ne te voit, on ne saura même pas. Il y a beaucoup d'enfants dans la maison, on va accuser tout le monde, vont chercher le voleur. Si qu'est-ce que c'est pas toi? Ils sauront que l'argent est perdu. Mais qui a pris l'argent? On ne saura pas la personne. Donc le diable jette des idées bizarres, malsaines, dans l'esprit, dans l'intelligence de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais Dieu lui dit, afin que nous ayons sa crainte devant les yeux. La conscience que Dieu est avec moi partout où je serai. Si tu n'as pas cette conscience, tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais si tu as cette conscience, tu réalises qu'il est avec toi. Et comme tu as le respect profond pour lui, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne dis pas, non, ici, on ne me voit pas. Les hommes ne me voient pas, ils ne le sauront pas. Tu ne te dis pas de telles choses. Alléluia. Et par l'entremise de Moïse, le message de Dieu a été transmis à cette génération de Moïse, les enfants d'Israël. Que partout, même si tu es dans le noir,
Dieu lui te voit dans le noir. La crainte de Dieu, tu dois avoir cette conscience. Même si personne ne te voit, ce n'est pas une licence de faire des choses mauvaises. Tu prétextes qu'on ne t'a pas vu. Mais tu crains Dieu et tu sais que Dieu lui est là. Tu ne le fais pas pour les hommes qui ne t'aiment ou pas, mais tu le fais dans la conscience que Dieu avec toi, il te voit toujours. Il est au courant de tous tes mouvements et de tout ce que tu fais. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire quand cela ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est bon, ce matin, tu comprends la crainte de Dieu? Vis ces craintes-là. Alléluia.